Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien, moi ça va bien, merci de demander, ça va bien ma foi. Et je vous retrouve pour une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur, étant donné que c'est un petit vlog en fait je pense, sur mon expérience suite à ma réduction mammaire. Vous avez été nombreuses à être déjà là pour moi et ça m'a beaucoup touchée, à m'envoyer plein de messages de réconfort, de soutien, etc. Donc déjà par rapport à ça, même si je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, je tenais encore une fois à vous remercier parce que c'était vraiment très utile et ça m'a fait vraiment plaisir dès que je me réveillais ou quoi de lire vos messages. Donc déjà par rapport à ça, merci beaucoup encore une fois. Et j'ai aussi reçu beaucoup de questions et c'est normal suite à cette opération. Pourquoi, comment, combien ça coûte, etc. Et du coup je vais y répondre dans cette vidéo. Je vais essayer de faire ça le plus structuré possible et si vous avez encore des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir si évidemment j'ai la réponse à ces questions. Donc déjà, je pense qu'il faut commencer avec le pourquoi j'ai décidé de faire cette opération. C'est assez simple en fait et je pense que tout le monde vous répondra un peu pareil, mais c'est surtout à cause de mon dos, de ma taille et de mon dos, parce que maintenant vous devez le savoir sûrement, mais je fais 1m40, donc je suis vraiment pas très grande, hein, si ce n'est petite, voilà. Et en fait j'ai des problèmes au dos, donc vous pourrez voir un peu tout ça dans ma vidéo, mon histoire que je vous mettrai juste ici si ça vous intéresse, mais j'ai des gros problèmes au dos, je suis suivie depuis que je suis toute petite, dont une scoliose et autres gros termes très médicaux que personne ne pige et que je vais vous épargner. Et du coup mon chirurgien orthopédique m'a souvent dit que j'avais un surpoids et que ça affectait ma colonne vertébrale, donc j'avais pas forcément un surpoids que au niveau de la poitrine. Je sais que je suis un peu rondouillette, tout ça, et ma foi moi ça me dérangeait absolument pas, j'aimais bien, je suis bien dans mon corps, mais voilà, par rapport à ma santé il fallait que je perde du poids et aussi au niveau de la poitrine. Du coup j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien sur Orléans, à Olivier précisément, et voilà, j'ai fait mon premier rendez-vous. Donc comment j'ai choisi mon chirurgien, c'est aussi une question qui est revenue beaucoup. J'ai choisi mon chirurgien tout simplement parce que ma maman connaissait ce chirurgien, qu'elle avait eu des amis qui avaient eu recours à ce chirurgien sur Orléans pour une réduction mammaire et du coup elle en avait eu de bons échos. Donc voilà, c'est surtout je pense c'est important de choisir son chirurgien avec les bons échos qu'on ait eu de lui en post-opératoire, pardon, et aussi il faut avoir un bon feeling avec son chirurgien lors du rendez-vous préopératoire. Je pense que c'est vraiment primordial. Si vous sentez pas à l'aise avec votre chirurgien, si le feeling n'est pas passé, je pense qu'il serait préférable d'aller voir un autre chirurgien. C'est mon avis, moi en tout cas ça s'est très bien passé, vraiment mon chirurgien était et au top, j'ai adoré ce rendez-vous. Elle a répondu à toutes mes questions avec précision, pas avec des termes abracabantesques, je sais plus comment on dit, enfin, pas avec des termes trop compliqués, vraiment à la portée de tous. Et j'ai vraiment apprécié. Elle m'a dit comment ça allait se passer, combien de temps, enfin elle a répondu absolument à toutes mes questions. Donc pourquoi procéder à cette opération? Plusieurs options s'offrent à vous en fait, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des problèmes lombaires, donc ça veut dire que vous avez mal au dos, s'il y a un surpoids, lorsqu'il y a une gêne pour le sport, des difficultés vestimentaires, ça peut vraiment être pris en compte. C'est vraiment lorsqu'il y a un complexe ou des difficultés médicales ou des enjeux médicaux en fait. Le complexe psychologique est également pris en compte. Il faut savoir que pour certains cas, en fonction du chirurgien, vous pouvez passer un entretien psychologique pour déterminer vraiment l'ampleur de ce complexe et à quel point il vous travaille, il empiète sur votre vie. Et dans ces cas-là, vous passez donc un entretien avec un psychologue agréé pour ce genre de chirurgie. Donc quels sont les objectifs de cette opération? En fait c'est vraiment de reformer le sein, de vraiment déjà réduire la masse, la graisse qu'il peut y avoir dans votre poitrine, reformer le sein pour obtenir une meilleure symétrie qu'auparavant. Vraiment la chirurgie esthétique, la réduction mammaire vise à corriger en fait tous les petits défauts que vous pouviez avoir auparavant
tout en gardant cet aspect naturel à la poitrine que n'offre pas forcément l'augmentation mammaire avec des implants, etc. Là vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Je tiens à préciser évidemment que dans cette vidéo, vous n'aurez pas un avant-après. Je ne me vois absolument pas mettre ma poitrine sur internet, même en maillot de bain ou en t-shirt ou quoi que ce soit. C'est hors de question. Je pense que vous le comprendrez bien évidemment, mais de par ce que je vais vous dire, j'imagine que vous le comprendrez, et de toute façon mes photos avec mes looks parlent d'elles-mêmes, donc voilà. Donc l'opération en fait c'est surtout pour enlever l'excès. À savoir que tout ce qu'il va y avoir dans votre poitrine, donc la graisse, la glande mammaire, etc., ça va vraiment être conservé, mais ça va être remis plus harmonieusement en fait. Tout ce qui va être enlevé, c'est l'excès. Le sein va être reformé en fait, remodulé, et pour obtenir cette symétrie que l'on n'avait peut-être plus auparavant parce que la poitrine avait tendance à tomber, etc. Et du coup, tout ça va être corrigé grâce à l'opération. Donc il faut savoir que pendant le premier entretien que vous avez avec le chirurgien, en tout cas ça a été mon cas, vous avez une petite partie où vous parlez, vous dites pourquoi vous venez faire l'opération, qu'est-ce que vous attendez de cette opération, est-ce que vous posez toutes vos questions, est-ce que ça va faire mal, etc. Ensuite le chirurgien va prendre des photos et va, à l'aide d'un stylo, il va définir en fait l'excès, il va vous le montrer en fait, il va vous montrer ce qui est en excès, comment lui il compte remoduler tout ça, etc. Et du coup vous aurez des photos avant l'opération, des photos après l'opération. Et je peux vous dire que c'est ça le plus choquant, parce que même quand je suis sortie, quand j'ai vu ma poitrine quelques jours après l'opération pour la première fois, c'est encore gonflé, c'est pas forcément très joli parce qu'il y a des hématomes, etc. Mais c'est juste magnifique. Même si on n'aime pas les hématomes ou quoi, on se dit juste oh waouh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc à titre informatif, moi je suis passée d'un 95D à un 95 BC, c'est-à-dire qu'en ce moment là où je vous parle, ça fait 1 mois et demi que j'ai été opérée. Je suis encore entre deux tailles, étant donné que ma poitrine est encore un peu gonflée parce que j'ai eu des hématomes internes, etc. Du coup elle est encore un peu gonflée, mais normalement la taille qui devrait être définitive, voilà, ça serait plus un 95C parce que la poitrine va reprendre naturellement sa forme. Là elle est un peu compressée à cause de la brassière de soutien, etc. Mais elle va reprendre sa forme vraiment dans les mois qui viennent, donc pas de souci à se faire par rapport à ça. J'ai aussi posé une question qui peut sembler bête, je le savais vraiment pas, mais j'ai demandé à mon chirurgien esthétique pourquoi le sein gauche des femmes était souvent plus gros que le sein droit. À cette question, elle m'a répondu que c'était à cause des battements du cœur. En fait, si vous voulez, ça crée une sorte de pompe et ça va augmenter légèrement de quelques millimètres, centimètres parfois, le volume du sein. C'est pas une illusion d'optique, c'est vraiment un fait, mais rien de très grave par rapport à ça. Donc même suite à l'opération là que j'ai eue, pour l'instant je ne le vois pas, mais il est fort probable que dans quelques années, avec les battements de mon cœur, mon sein gauche redevienne plus gros que mon sein droit. C'est pas très très grave, c'est naturel en fait, on peut quasiment rien y faire. Donc comment se passe l'opération? Là ça dépend vraiment des hôpitaux, je vais pas rentrer dans les détails, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est sous anesthésie générale, que ça prend entre 4 et 5 heures, moi on m'avait dit 4 heures et puis finalement les aléas du direct font que ça a duré 5 heures. 5 heures pour l'intervention, ensuite vous avez quelques heures à passer en salle de réveil, ça dépend vraiment ça dépend de vous en fait, comment vous réagissez à l'anesthésie, si vous réussissez à bien vous réveiller, etc. À savoir que quand vous ouvrez les yeux, il faut compter au moins 1 heure avant qu'on vous ramène dans votre chambre, par mesure de précaution tout simplement. Ils préfèrent vous garder en observation quelques minutes, quelques heures pour voir si vous vous réadaptez bien, s'il n'y a pas de problème avec votre réveil, c'est tout à fait normal. Et ensuite l'hospitalisation, pareil, ça dépend vraiment de votre chirurgien, des hôpitaux. En règle générale, les hôpitaux gardent de moins en moins longtemps les patients dans les hôpitaux pour éviter les risques d'infection, les risques de maladie, etc. Mais en tout cas pour mon cas je suis restée 5 jours si je dis pas de bêtises, 4 jours et 5 nuits, enfin un truc comme ça, enfin vraiment voilà, pas excessivement longtemps, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, j'ai eu des échos comme quoi il y en avait qui l'avaient fait en ambulatoire, c'est-à-dire en une journée, on arrive le matin, on se fait opérer, on sort le soir. Je trouve ça bizarre parce que
vu comment j'ai vécu l'opération, la douleur est pas extraordinaire, genre j'y reviendrai après, mais par mesure de précaution, je trouve ça bizarre de rester qu'une journée. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi j'ai vraiment préféré rester plusieurs jours à l'hôpital parce que bah, déjà, y a la douleur, il faut rester en observation, donc c'est quand même plus... C'est quand même préférable, je trouve. Ensuite, par rapport aux questions un petit peu plus techniques, le seul élément que je voulais parler avec vous, c'est que normalement, en tout cas pour mon cas, hein, je peux parler évidemment que de moi, vous allez avoir la pose de drains. Donc des drains, ce sont en fait des sortes de pompes qui vont être placées sur les côtés en fait de votre poitrine, qui vont drainer le sang en fait qui doit sortir de votre corps parce qu'il n'est plus bon, et ça fait absolument pas mal. On le sent pas, c'est juste que c'est très gênant parce que on ne peut pas se tourner, on peut pas, enfin il faut les prendre avec nous quand on marche, etc. Donc c'est vrai que, excusez-moi pour le SMS, c'est assez gênant, mais ça fait vraiment pas mal. Moi je m'en faisais tout un monde parce que j'avais déjà eu des drains dans mes précédentes opérations, mais qui n'étaient absolument pas placés au même endroit, et du coup quand on les a retirés, ça fait un flûte et c'est tout. Je me dis c'est bon, vous l'avez enlevé? Elle m'a dit oui depuis 3 minutes. Ah d'accord, bah j'ai un centime. Merci beaucoup. Concernant le lever, donc je me suis fait opérer le matin. Je crois que c'était un mercredi, le mercredi matin. Je suis rentrée dans ma chambre aux alentours de 14h, donc comme je vous l'ai dit avec l'opération plus la salle de réveil. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, à me réveiller. Enfin, je me rendormais, je me réveillais, je voyais ma maman, je la voyais plus, je la revoyais, je la revoyais plus, c'était un peu... J'étais un peu dans le coltard. J'avais qu'une envie, c'était boire, mais évidemment vous ne pouvez pas boire avant quelques heures, enfin après quelques heures après l'opération. Le seul truc qu'ils peuvent vous faire, c'est vous humidifier légèrement les lèvres, et au bout de quelques heures vous avez le droit à 1 ou 2 gorgées d'eau, pas plus. Pourquoi? C'est tout simplement pour éviter de vomir. Voilà. La vidéo n'est pas glamour, mais c'est pas grave. Ensuite le soir ça allait quand même un peu mieux, j'ai réussi à avoir des gens au téléphone, enfin ma famille et mon chéri évidemment, pas longtemps mais ça allait quand même assez bien. Je me suis levée pour aller aux toilettes. C'est vraiment pas glamour, mais je suppose que c'est des questions que vous vous posez quand même. Je me suis levée dès le soir, enfin le soir même de mon opération pour aller aux toilettes. Je pensais que je pourrais pas me lever et finalement si. Bon, la tête tourne un petit peu, tout ça, on est un peu toutes ouh, c'est un peu bizarre autour, mais il y a toujours des infirmières pour vous tenir et vous aider évidemment. Par rapport à ma première nuit, cette vidéo va durer sûrement un siècle, mais vraiment je voulais vous donner plein de détails et répondre à toutes vos questions. Par rapport à ma première nuit, tout s'est bien passé, à savoir que pendant les premières semaines il faut vraiment rester, enfin pas à plat ventre ou quoi, il faut vraiment être surélevé avec des oreillers pour éviter en fait qu'il y ait des hématomes, un trop gros afflux de sang dans la poitrine et qu'il y ait des hématomes de créer. Donc voilà, c'est pas très dérangeant. Moi le seul truc qui me dérange c'est que j'ai l'habitude de dormir sur le côté ou sur le ventre. Du coup c'est vraiment une position à adopter, mais j'avoue que le premier soir on est tellement crevé qu'on s'en fout clairement. La première nuit vous avez des infirmières qui viennent vous réveiller toutes les heures pour vérifier votre pouls, votre tension, votre température, etc. Ça paraît quand même assez normal. Il n'y a pas de souci à se faire si vous avez un petit peu de fièvre, c'est normal, c'est vraiment le contre-coup de l'anesthésie qui fait ça. Et voilà, vous avez des médicaments, enfin une pompe à morphine, en général, moi c'est ce que j'ai eu, et des médicaments en comprimé à avaler. Et voilà, après ça a vraiment été en ordre croissant quoi, je sais pas trop comment expliquer ça, mais là, enfin, ça allait de mieux en mieux le lendemain, ça allait super bien, après encore, enfin j'ai vraiment hyper bien récupéré. Pour vous dire, je crois même que le 3e jour, je ne supportais plus de rester allongée, donc je m'étais mise au bord de mon lit en fait, je regardais la télé et j'étais au bord de mon lit assise, et voilà, j'avais envie de marcher, j'avais envie de faire ma petite vie. Concernant les douleurs, alors je vais pas faire par jour, je vais juste vous dire pour mon cas, et apparemment c'est quand même, ça dépend vraiment des gens. Moi j'ai pas eu mal, j'ai vraiment pas eu mal. Ça tirait un petit peu, mais c'est pas une douleur à se tordre, genre oh, j'ai trop mal, au secours. Et de toute manière pendant les premiers jours vous avez tellement de médicaments qui vont vous soulager
que franchement ça va, c'est vraiment pas une douleur insupportable. Je suis peut-être pas le meilleur modèle pour dire ça parce que j'ai eu des opérations beaucoup plus graves et beaucoup plus douloureuses, donc je pense que je me suis habituée en quelque sorte à la douleur, mais en tout cas j'ai vraiment pas trouvé que ça faisait mal. Selon les personnes, vous pourrez avoir des difficultés à lever les bras, vous pourrez avoir des douleurs dans le dos. Moi ce qui m'a le plus dérangé c'est que je commençais à avoir mal au dos parce que à rester 3-4 jours allongée, c'est affreux, ça vous bloque toutes vos articulations et tout, c'est terrible. Et j'avais aussi mal aux talons et aux fesses. Parce que pareil, tout votre corps est comment dire, appuyé. Donc du coup c'est vraiment très très douloureux au bout d'un moment. Mais finalement à la poitrine j'avais pas si mal que ça. Mais pour les problèmes de talons, j'avais des bas de contention. Donc ça de toute façon votre chirurgien vous le dira lors du pré-entretien. Il faut vraiment acheter une brassière de soutien et des bas de contention, c'est hyper important. Et ce que je peux vous prescrire, entre guillemets, docteur Clémentine bonjour, c'est une pommade anti-escarres. Les escarres en fait ce sont des petits afflux de sang en fait qui vous créent pareil des petits hématomes, et c'est quand par exemple votre talon ne bouge pas pendant un certain temps et qu'il est appuyé sur un matelas ou quoi, au bout d'un moment ça peut vous créer des escarres et ça fait très mal. Donc je vous conseille franchement d'avoir une pommade contre les escarres. Maintenant je voulais revenir sur le sujet des cicatrices. J'essaierai de vous insérer un dessin en fait d'un sein avec les cicatrices prévues. Il y a deux cas possibles en fait, c'est vraiment selon votre chirurgien, soit il y aura 2 cicatrices, soit il y en aura 3. Pour ma part j'en ai eu 3 et en fait elle est en forme d'encre, donc à savoir que vous avez votre sein, ça sera au niveau du téton, donc tout le tour du téton, en dessous du sein, donc vraiment le long du sein, juste en dessous du téton, et sous le sein, donc vraiment comme une encre de bateau. Donc voilà, les cicatrices sont franchement pas si impressionnantes que ça. Les premiers jours oui, parce que forcément c'est un peu violet tout ça, donc c'est normal en fait. Mais là je suis qu'à 1 mois et demi après l'opération et on les voit déjà quasiment plus. Elles sont roses, elles sont même pas forcément très brillantes, vous savez comme la plupart des cicatrices. Elles sont quasiment disparues, enfin voilà, mon chéri et ma maman qui ont pu les voir m'ont dit mais c'est incroyable quoi, on dirait pas que tu t'es fait opérer il y a seulement 1 mois et demi, et j'avoue que même moi je suis assez impressionnée. Les infirmières qui viennent me faire mes soins là, une fois tous les 2 jours me disent que c'est de la haute couture ce que j'ai eu, donc je suis vraiment très contente par rapport à ça. Ensuite je vais vous répéter un petit peu ce que j'avais marqué sur mon blog, mais vous aurez besoin de soins avec des infirmiers qui viendront chez vous pour vous faire les changements de pansement. Donc après là c'est vraiment trop technique, je vais pas rentrer dedans. Donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il est possible d'avoir des douleurs au dos, des gonflements, des ecchymoses, enfin ce genre de choses, d'avoir du mal à lever les bras. C'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Moi je vous avoue que je ne l'ai pas eu, mais je tiens quand même à vous le préciser. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience à vous aussi si vous avez subi cette opération. C'est bien d'avoir plusieurs avis, ça pourra aider celles qui hésitent à faire cette opération. Comme je vous disais, pour les bas de contention, c'est aussi pour éviter les phlébites. Donc les phlébites, c'est un afflux de sang dans vos jambes en fait, et ça vous fait très très mal également, ça empêche de marcher et c'est vraiment terrible. Donc les bas de contention, pour ma part, je les ai gardés 2 semaines et demie si je dis pas de bêtises. En fait vous les gardez jusqu'à temps que vous récupériez un rythme de vie assez normal. Concernant le sport et le soleil, là ça va dépendre aussi de votre récupération. En général ce genre d'opération se fait l'hiver, l'automne ou l'hiver, mais rarement l'été. Pas d'exposition au soleil avant 1 an, c'est vraiment ce qui est conseillé. Donc pas de topless mesdames, non, pas de topless sur la page cette année. Et pour le sport c'est pas avant 2 mois en général. Moi je vous avoue que j'en fais pas de manière générale. Et donc ça va pas franchement me manquer. Donc bien sûr c'est une chirurgie esthétique, c'est une anesthésie générale, donc comme dans toute opération il y a des risques. Il y a des risques de tout, ça peut aller de la simple, je sais pas, du simple bleu à un décès, hein. Ça peut arriver malheureusement, voilà, ce sont des risques qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas parce que c'est de la chirurgie esthétique que c'est comme ça, hein. Non, si votre chirurgien esthétique se rend compte que vous n'êtes pas très sérieux, que c'est juste une lubie, ça dépend bien sûr de l'éthique de certains chirurgiens, mais
Moi en tout cas j'ai très bien vu que mon chirurgien était très très sérieux. Il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que c'est une opération, donc ça peut être dangereux. Donc c'est vraiment pas à prendre une décision comme ça du jour au lendemain. Alors on m'a aussi demandé quand est-ce qu'il fallait faire cette opération. Il fallait, hein, je mets des guillemets. En général c'est plutôt à la fin de la croissance, donc bon, en général à partir de la majorité, je pense que c'est ce qui est préconisé par les médecins. Et comme je vous l'ai dit, surtout en hiver ou en automne. Une question qui est revenue assez souvent, c'est est-ce que le risque du cancer du sein est augmenté avec l'opération ? Absolument pas. C'est pas du tout un facteur de risque. Voilà, c'est une opération qui vise à remettre la graisse en place. De toute façon, ça c'est très important, j'ai oublié de vous le mentionner, mais avant l'opération, vous allez avoir une mammographie de contrôle pour vérifier de toute manière vos antécédents, pour vérifier s'il n'y a pas de tumeur ou quoi, ou une masse qui se serait logée dans votre sein et qui est suspecte. Et vous aurez aussi une mammographie de contrôle quelques mois après l'opération pour vérifier que tout va bien, que rien n'a été bougé alors qu'il fallait pas, etc. Concernant le résultat, c'est assez bizarre parce que moi je suis qu'à 1 mois et demi après l'opération, donc je peux pas vous dire que le résultat est terminé, puisque comme je vous l'avais dit sur mon blog, je ne verrai le résultat total que d'ici 1 an. À savoir aussi au niveau des 1 an que vous récupérez en moyenne votre sensibilité au niveau du sein au bout de 1 an. Ça dépend des gens, des fois ça peut durer moins, des fois ça peut durer plus. Moi pour l'instant je n'ai pas de sensibilité et je vous avoue que ça m'arrange suite aux complications que j'ai eues et que je vais mentionner juste après. Donc voilà, là pour l'instant je vois quand même un changement énormissime. Je vous assure que ça change toute ma silhouette, tous mes amis me l'ont dit, tous ceux qui m'ont vu en vrai me l'ont dit, c'est absolument fou. Des vêtements que je pouvais plus mettre me vont, même au niveau, pas forcément au niveau de l'enfilage du vêtement, mais juste au niveau de l'apparence. C'est tellement plus joli, vraiment c'est tellement plus joli. Pour l'instant j'ai encore la brassière de maintien. Que je garde la journée, que je peux retirer la nuit, mais c'est franchement magnifique et je suis très heureuse d'avoir fait cette opération parce que voilà, le avant-après, j'avais fait des photos moi-même avec mon portable du avant et du après, je l'avais envoyé à mes amis proches et elles m'ont dit mais c'est un truc de fou quoi, vraiment c'était incroyable, elles s'imaginaient pas que c'était comme ça en dessous des vêtements et voilà, ça fait un changement assez incroyable vraiment. Donc maintenant je vais répondre à vos questions, comme ça ira plus vite, je pourrais faire des petites apartés si jamais j'ai oublié des choses. Donc il y a les anomalies qui me demandent comment tu as vécu l'expérience, tes attentes, tes craintes d'avant l'opération se sont-elles vérifiées en post-opération. Donc comment j'ai vécu l'expérience, très bien, franchement. Voilà, si c'était à refaire, je le referais les yeux fermés sans hésiter avec le même chirurgien, exactement de la même manière. J'avais pas forcément de crainte, si ce n'est au niveau des drains, parce que je vous avais dit que j'en avais déjà eu et ça m'avait fait peur. Mais finalement ça ne fait absolument pas mal. Mes attentes, pour l'instant en tout cas, elles sont complètement atteintes. Je suis très heureuse du résultat et ça fait qu'1 mois et demi, donc voilà, vraiment très contente. Elle me demande également combien ça coûte, si ce n'est pas indiscret, et d'autres questions, donc je vais y revenir juste après. Donc combien ça coûte? Très honnêtement, ça dépend des honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste que vous allez aller voir. Moi, pour ma part, j'en avais pour, en tarif conventionné par la sécurité sociale, 392 € pour le chirurgien, 149 € pour l'anesthésiste et les compléments d'honoraires pour le chirurgien 1800 € et pour l'anesthésiste 900 €. A savoir que moi, c'était une opération qui avait été demandée par mon chirurgien orthopédique, donc qui était prise en compte par la sécurité sociale par rapport à mon handicap, c'est-à-dire que j'étais au maximum du remboursement parce que c'est par rapport à mon handicap, encore une fois. Donc du coup je sais plus combien exactement ça m'a coûté, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je n'ai eu à payer que les compléments d'honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste et encore pas en totalité parce que la mutuelle et la sécurité sociale remboursaient un peu des deux. Je peux pas rentrer dans les détails parce que ça dépend vraiment
c'est du cas par cas en fait. Ensuite elle me demande depuis quand j'avais ça en tête, ça fait franchement des années mais j'avais jamais osé sauter le pas et un jour mon chirurgien m'a dit écoute Clémentine là voilà t'as 23 ans, ça commence un peu à urger pour ton dos est en souffrance donc il va falloir vraiment y réfléchir et ni une ni deux, je crois que 2 mois plus tard j'étais chez le chirurgien esthétique et on prenait la date du rendez-vous, enfin la date de l'opération. Ensuite, Laurine Arsène me demande comment s'est passé ton retour à la maison, les mouvements que tu as pu faire ou non. Très bien, très très bien. Je vous avoue que ce qui est le plus dérangeant, c'est de ne pas pouvoir prendre de douche pendant plusieurs semaines, plusieurs jours en tout cas après l'opération, donc du coup on est obligé de se laver les cheveux voilà, en baissant la tête, ça fait mal au dos, c'est pas agréable etc. Faut faire attention de ne pas mouiller la brassière et les pansements évidemment, mais sinon ça s'est vraiment très bien passé. Le seul problème que j'ai eu qui était vraiment hyper désagréable, c'est que mes premières nuits de retour chez moi, j'ai eu des démangeaisons atroces au niveau des cicatrices, vraiment, j'ai fait des insomnies complètes, j'ai absolument pas pu dormir pendant 2 jours. C'est normal en fait, si ça vous gratte c'est que la cicatrice est en train de se refermer, enfin de se cicatriser tout simplement, mais j'avoue que c'est vraiment une habitude à prendre. Concernant les mouvements que j'ai pu faire ou non, j'ai pu relever les bras complètement au bout de une semaine et demie, voilà. Déjà les premiers jours ça allait, hein, je pouvais pas non plus trop l'élever, voilà, mais sinon au bout d'une semaine et demie, j'ai pu complètement relever les bras. J'avais aussi des questions sur Instagram de votre part. Naomi Asap me demande coucou, j'adore ce que tu fais, bah déjà merci. Je me suis posé cette question, reconnais-tu ton corps? Je veux dire, as-tu toujours l'impression d'être toi-même? Oh, oui, mais alors en 1000 fois mieux, franchement je me trouve canon. Non je rigole, non mais je me trouve beaucoup mieux, je me trouve beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins complexée. Voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de perdre le poids qui me reste au niveau du ventre parce que du coup bah maintenant je le vois plus et ça me dérange un peu. Magali 25 me demande au niveau des cicatrices, quelle taille elles ont, combien de temps vont-elles être visibles et si cela m'a fait perdre du poids. Donc au niveau des tailles, je vous mettrai la photo si vous voulez la revoir ici. Ça va vraiment dépendre de la taille de votre téton, de la taille de votre sein en fait. Moi franchement elles sont vraiment pas très grosses et comme je vous disais elles commencent déjà à disparaître au bout d'1 mois et demi. Et si cela m'a fait perdre du poids, alors j'ai perdu en tout 800 grammes. Donc ce qui est énorme, ce qui est franchement énorme et je suis super contente parce qu'en fait depuis le mois de septembre j'ai perdu 7 kilos donc voilà, je suis sur une bonne lancée et du coup avec l'opération ça m'a encore fait perdre 800 grammes ce qui n'est pas négligeable donc je suis super contente par rapport à ça. Au niveau de la sensibilité là que j'ai à l'heure actuelle au niveau des seins, j'ai eu un hématome en fait dans le sein gauche et un léger dans le sein droit, du coup ils sont, et même s'il n'y avait pas eu d'hématome du coup ils sont un peu durs encore mais ça va s'atténuer vraiment avec les mois. Pour l'instant je les trouve de plus en plus naturels, ils sont vraiment en train de redevenir, enfin de reprendre une forme plus naturelle, moins bloc. Au début je vous avoue que les premiers jours j'avais l'impression qu'on m'avait mis des implants et j'étais là genre oh bah je vais pouvoir faire les ch'tis à les ch'tis à Tours, n'est-ce pas, et du coup c'était pas très naturel mais c'était quand même vraiment très joli. Et ce que je voulais revenir c'était par rapport aux complications que moi j'ai eues pour cette opération. En fait il s'est avéré que à la jonction des 2 cicatrices, à ce niveau là il y a eu la petite jonction en fait des 2 cicatrices qui se rejoignent et comment dire ça, j'ai eu un début de nécrose, voilà. Donc qu'est-ce que c'est que la nécrose? C'est pas très glamour, je vous l'accorde, mais c'est tout simplement de la peau qui est en train de mourir, la peau tombe, pèle et que c'est un petit peu noir, et là c'était en train de faire pareil sauf que c'était en train de s'agrandir et que c'était quand même assez risqué, il fallait pas que la nécrose rentre dans la poitrine et risque de nécroser les cellules à l'intérieur du sein. Pour ma part, heureusement c'était superficiel, donc vraiment juste au-dessus, mais c'était quand même assez avancé. Pendant plusieurs jours et plusieurs semaines en fait, on a augmenté mes soins à domicile. J'ai eu rendez-vous avec mon chirurgien il y a 2-3 jours qui m'a annoncé que qu'il était préférable disons de faire une greffe de peau tout simplement pour réactiver les cellules et pour aider à la cicatrisation parce que sinon j'en aurais eu pour
minimum 5 mois de cicatrisation, ça aurait été beaucoup trop long, beaucoup trop dangereux parce que laisser une plaie ouverte comme ça, même s'il y a un pansement, bah voilà, c'est pas terrible pour les infections. Donc du coup je vais retourner sur le bloc, enfin dans le bloc plutôt, pour me refaire opérer. C'est une petite opération qui dure entre une demi-heure et 3/4 d'heure, c'est vraiment pas grand chose. C'est également une anesthésie locale, générale. Et voilà, mais c'est une opération ambulatoire, donc je serai sortie au bout d'une journée, pas de souci à se faire. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que c'est des complications qui peuvent arriver, les petits hématomes, les petits fils qui pètent un peu et du coup ça fait un petit peu saigner, c'est normal, ça peut arriver, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et puis bah voilà, c'est les aléas du direct, il fallait bien que j'ai quelque chose, j'ai pas eu de douleur donc limite c'était pas normal de pas avoir quelque chose et voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Si j'ai pas été assez précise sur des points, si j'ai manqué des questions, n'hésitez pas à me les remettre en commentaire. Je sais que cette vidéo va sûrement durer une plombe, mais je tenais à ce qu'elle soit quand même assez précise. De toute manière, si vous avez la moindre interrogation, il y a aussi l'article que j'avais fait sur mon blog et je vous le mettrai juste en bas, en dessous en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, en conclusion, je suis hyper contente, il n'y a pas mieux. Je suis franchement ravie, je remercie mon chirurgien et d'ailleurs je remercie aussi toute l'équipe qui m'a suivi, les infirmières, les aides-soignantes à la clinique de l'Archette à Olivet, parce que voilà, j'ai passé un agréable moment et merci beaucoup, c'était fort agréable. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je vais bien trouver. Je vous fais plein de gros bisous et bah, à très vite, passez une belle journée, soirée, nuit, je vous embrasse.